Bonjour, c'est Sylviana. Je viens vous présenter un livre qui s'appelle La Maison des Voix de Donato Carisi, un auteur italien qui est vraiment sympa ce livre. C'est un auteur italien qui fait des romans à suspense. Donc je n'ai lu que celui-ci, de livre de lui, mais je sais qu'il en a fait pas mal. Ils sont tous en poche. Après les autres, je pourrais pas vous dire comment ils sont. Je vais en lire d'autres parce que celui-là m'a vraiment plu. Et je pense lire d'autres romans de Donato Carisi. Alors je vous explique, il a écrit Le Chuchoteur, Le Tribunal des âmes, L'écorché, La femme aux fleurs de papier, Maléfico, La fille dans le brouillard, Ténébra Roma, L'égaré, Le jeu du chuchoteur et Je suis l'abysse. Voilà. Donc, moi, je n'ai lu que celui-ci, mais vraiment, il est super. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Et si vous aimez les romans à suspense, alors je tiens à préciser, c'est un roman à suspense psychologique. Il n'y a pas d'enquête policière dans ce roman. Hein. C'est vraiment une enquête psychologique. Je vais vous expliquer un petit peu le fait. Il fait 370 pages, il se lit très facilement, il y a beaucoup de dialogues. On le lit très vite et puis plus on avance dans ce roman et plus on a envie de connaître la fin. Il est vraiment très bien. Franchement, si vous avez envie d'un roman à suspense, plutôt psychologique, pas vraiment d'enquête policière, franchement, il est sympa. D'ailleurs, à un moment, vous vous demandez où l'auteur veut arriver. Et en fait, quand vous arrivez à la fin, vous dites, bah oui, d'accord, ok. Et en fait, vous voyez, c'est un roman qui est bien ficelé. Et quand on arrive à la fin, comment dire? Vous savez, des fois, il y a des romans, c'est un peu tiré par les cheveux, la fin. Là, pas du tout, c'est assez cohérent. Donc c'est sympa. Moi, j'ai bien aimé, franchement. J'ai bien aimé la fin, j'ai bien aimé tout le roman, il n'y a pas de souci. C'est vraiment, j'ai passé un bon moment. Voilà, alors, je vous explique. Ça se passe à Florence, donc on est en Italie. Toute l'histoire se passe à Florence, en Italie. D'accord? Donc, on commence. Alors, je ne vais pas vous spoiler, je vais peut-être le résumé, va être un peu long de ce que je vais vous faire, mais je vous spoilie rien, je vous donne vraiment les premières pages. Alors, on commence, c'est Anna. Alors, il y a deux héros dans voilà, je vais vous dire ça déjà. Il y a deux héros dans ce roman. Il y a Anna, qu'au tout début du livre, on va trouver petite, les 3 premières pages. C'est une petite fille, on va vous situer un peu les choses. Et ensuite, on a Anna en tant qu'adulte. Et ensuite, on a aussi Pietro. Pietro qui est justement le psychologue, un psychologue qui a l'habitude de travailler avec les enfants et qui pratique l'hypnose. C'est sa spécialité. Voilà. Donc, je vous explique. Les 3 premières pages, on commence. Alors, c'est une petite fille qui est avec ses parents, mais elle passe de maison en maison abandonnée parce qu'en fait, ses parents, on comprend qu'il fuit quelque chose ou qu'il fuit quelqu'un à chaque fois. Et pour ne pas se faire attraper par cette chose ou par ces personnes, il passe de maison en maison abandonnée, hein, des maisons qui sont un peu retirées, loin des autres. Et ils vivent un peu en autarcie, ils font leur petit potager, enfin, ils ne vivent que de ce qu'ils font par eux-mêmes. Voilà. Donc voilà. Et puis un soir, la petite fille, donc il y a des règles, hein, il faut qu'elle parle aux étrangers, il ne faut pas qu'elle donne son prénom, bref. Et surtout quand on l'appelle, il ne faut pas qu'elle réponde. Et un soir, c'est la nuit, tout le monde dort dans la maison et elle entend à l'extérieur des voix qui l'appellent. Et donc elle se lève, elle va voir ses parents et elle dit à ses parents que elle entend des voix à l'extérieur, qu'elle entend marcher et qu'on l'appelle. Et le père, du coup, entend aussi ça, hein, puisque c'est réel. Hein. C'est réel, il entend justement des gens qui sont autour de cette maison. Lui, le papa, va à l'encontre de ces personnes et la maman et la petite fille vont se cacher. Voilà, et au bout d'un moment, la maman va dire à sa fille, eh bien, on va prendre la pilule de l'oubli. Elle lui fait boire, elle lui fait prendre quelque chose, boire quelque chose. Et puis la mère aussi boit la même chose que la petite. Voilà. Donc après, on passe à des années plus tard. Et donc, nous avons le psychologue. On fait connaissance avec le psychologue, donc qui a des consultations avec les enfants et qui pratique l'hypnose. Et ce psychologue,
un jour reçoit un coup de fil d'une part d'une consoeur, d'une autre psychologue qui habite l'Australie et qui lui dit que voilà, elle a cherché un psychologue à Florence puisqu'elle a une patiente qui veut être suivie par un psychologue qui pratique l'hypnose et elle revient à Florence sur le lieu de son passé parce que cette patiente est persuadée d'avoir tué son petit frère et elle veut savoir exactement ce qui s'est passé parce qu'elle ne se rappelle pas. Et donc elle veut travailler là-dessus, mais elle veut revenir là où il y a eu, où il s'est passé ce drame, apparemment, hein, parce qu'on ne sait pas si ça s'est réellement passé. Elle ne le sait pas non plus, elle ne se rappelle plus. Cette patiente s'appelle Anna. Donc voilà, c'est la petite fille qui a grandi et qui veut revenir à l'endroit où elle a vécu avec ses parents quand elle était petite. Et le psychologue lui dit oui, mais moi j'ai pas l'habitude de travailler avec des adultes. Moi je ne travaille qu'avec des enfants et ça ne m'intéresse pas vraiment en fait. Et elle lui dit non, écoutez, vous êtes le meilleur pour vous occuper d'elle. En plus, son problème vient de l'enfance. Donc essayez au moins, elle veut vraiment, elle a dit, puis moi j'ai cherché le bien psychologue sur Florence qui pratique l'hypnose et vous êtes le meilleur adapté. Donc lui, évidemment, hein, l'ego, voilà. Alors il dit, bon, bah écoutez, je veux bien essayer. Je veux bien faire une consultation avec elle, voir ce que ça donne, et après, on verra. Voilà. Et donc, il va pratiquer une consultation avec Anna. Et donc, et voilà, l'histoire vraiment commence là. Et en fait, il se rend compte très très vite on dirait qu'il est un petit peu mêlé à cette histoire. Voilà, il y a des choses un peu étranges dans l'histoire qu'elle raconte cette dame, enfin cette femme qui s'appelle Anna. Et voilà, l'histoire commence et je peux pas vous en dire plus, hein, parce qu'il va falloir lire le livre. Voilà, il est super. Franchement, je vous le conseille. Il est vraiment super. Je vous ai un peu résumé le début. Je vous ai rien spolié, hein, franchement. Hein, allez-y parce que franchement, c'est les 10 premières pages. Et il est super. Franchement, il est génial. Voilà. Et en plus, alors, au début, vous vous demandez où ils veulent arriver, vous comprenez pas, vous voyez. Puis après, plus on avance et plus le suspense se met en place, et plus on a envie de connaître la suite du livre. Il est super. Franchement, je vous le conseille, En plus, c'est un livre qui se lit vite, c'est un livre de poche, je sais plus, il coûte 7,90 €. Donc voilà, si vous aimez les romans à suspense, je vous le répète, hein, c'est pas un livre qui fait peur du tout. Voilà, c'est La Maison des Voix, mais il ne fait pas peur du tout. Hein. Voilà. Bon, pourtant, c'est vrai qu'avec la couverture, on pourrait y croire, mais pas du tout. Je vous montre. Est-ce que vous la voyez? Voilà. En tout cas, moi, c'est un auteur qui m'a beaucoup plu. Je lirai d'autres livres de lui, pas tout de suite parce que j'aime bien changer, mais je vais lire d'autres livres de cet auteur parce que vraiment, il m'a vraiment plu, vraiment. Voilà. Voilà, écoutez, j'ai fini ma petite review sur ce livre. J'espère qu'il vous a plu et que je vous ai donné envie de le lire. Et puis, écoutez, je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt. Et surtout, n'oubliez pas, la vie est belle. Au revoir.